Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir l'évolution de ma colonie phare, donc ma colonie de Crématogaster scutellaris. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors comme vous le savez, sur la chaîne, j'ai voulu commencer une série de vidéos où vous pourrez voir l'évolution d'une colonie. Donc j'ai choisi la Crématogaster scutellaris. Comme vous pouvez le remarquer, là actuellement elle est en fondation. Donc là vous ne la voyez pas parce que on va voir du coup comment elle a évolué depuis sa sortie de diapose. Donc là elle est sortie en diapose depuis 2 semaines à peu près. Et du coup on va voir un peu comment ça va. Allez, c'est parti. Donc... Crématogaster scutellaris. Ok. Voilà la fille. Donc, là, on peut voir qu'elle est super en forme. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais zoomer, voir. Il y a des œufs. Des œufs, des larves. Tout le Bataclan. Alors, on peut voir qu'on a une belle grappe d'œufs et voire même de larves. Donc ça a super bien évolué. Elle a super bien évolué. Elle a déjà répondu. Et vraiment bien répondu. C'est impeccable. Elle s'en occupe super bien. Donc on devrait avoir les premières ouvrières qui arrivent d'ici une petite trentaine de jours. Vraiment d'ici une trentaine de jours. Alors, particularité chez Crématogaster, la nymphose se réalise à nymphe nue. Donc, dès que je vais avoir une évolution là-dessus, j'essaierai de vous montrer les nymphes en elles-mêmes. Là, on voit qu'elle s'en occupe super bien. Donc, le couvain va très bien. Voilà. Donc, c'est une très courte vidéo. Et je vais vous faire un petit plan un peu plus rapproché que vous voyez les œufs, hein. Vous voyez bien les œufs et tout, que vous la voyez bien elle aussi. Mais voilà, donc on a une évolution au niveau de la Crématogaster scutellaris. Donc l'espèce que j'ai choisie pour faire cette petite série de vidéos sur l'évolution d'une colonie. Voilà, donc la réserve d'eau, elle est très bien. Elle est encore pleine. Là, vous avez le coton de serrage, la petite gine Crématogaster scutellaris. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, je l'ai déménagé à la sortie de la diapose. Elle était dans un tube où il était complètement asséché. Vous allez revoir la première vidéo, vous verrez qu'elle était dans un tout petit tube. Et là, donc du coup, le tube était complètement asséché. Mais là, voilà. Donc moi, je l'ai mis dans un plus grand tube. Et elle se porte très bien. Voilà, donc on a une grappe d'œufs. Je vais essayer de rapprocher encore un peu plus. On a une belle grappe d'œufs, voire même de larves. Ça a certainement évolué en larves même. Mais on a de l'évolution au niveau de cette colonie. Voilà! Bon, bah comme vous pouvez le remarquer, donc elle évolue très bien, cette petite fondation. Alors, je dis colonie hein, la plupart du temps, mais non, là, il faut que je parle de fondation. Il n'y a même pas encore d'ouvrière.
Donc la gine se porte très bien. On a une belle grappe d'œufs. J'en ai compté à peu près entre 15 et 20, comme ça, hors caméra. Du coup, je ferai une vidéo complète de l'évolution du couvain quand je verrai qu'il y a des larves qui arriveront, qu'il y a des nymphes qui arriveront et les premières ouvrières. Je ferai une vidéo complète là-dessus. Je vous montrerai ça au complet dans une belle petite vidéo bien plus longue que celle d'aujourd'hui. Là, c'est une petite vidéo courte où on voit qu'elle a pondu. C'est tant mieux, hein, on va dire. Moi, c'est ce que je veux. Du coup, j'espère cette petite vidéo, vraiment petite vidéo, t'aura plu. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 15h pour une nouvelle vidéo fourmi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!